Nino-chan. Vous avez déjà passé une radio à l'hôpital? C'est bizarre, non, de voir ce qu'il y a à l'intérieur de votre corps. Comme si c'était une partie de vous-même dont vous ignorez tout. Pour ma part, je n'ai jamais eu l'occasion de faire ce genre d'expérience. En même temps, ça me gênerait un peu. Je vais pas montrer mes pixels à n'importe qui non plus. L'artiste Jason Freeney s'est posé la question lui aussi apparemment. Il a consacré toute une série de sculptures en coupe anatomique dévoilant les entrailles des plus célèbres mascottes au monde. Un bonhomme Lego, Mickey, un petit poney aussi, Yoshi, ou encore Hello Kitty. Ce qui est fou, c'est que ça reste mignon tout plein et nettement moins gore que les versions zombies de l'artiste Cody Koala des célèbres personnages de Nintendo. En parlant de Hello Kitty, le petit chaton est machiavélique tout de même, vous ne trouvez pas? Par exemple, il va faire craquer à coup sûr les otaku de type Nochan qui vont forcément devenir tout fous devant ce nouveau Chogo King Kitty. Plusieurs transformations sont disponibles avec un nœud géant type Jet Scrounder qui permet au chaton de s'envoler. Ou encore le terrible Poon Poon Mode auquel devra faire face l'imprudent qui a mis en colère le félin. Kitty a réussi également à s'introduire dans les donjons spéciaux de Puzzle Dragons, ce qui donne lieu à des conversations assez improbables de la part de personnes n'ayant pourtant aucune affinité avec cet univers. Non, ne cherchez pas, on balancera pas les noms des gens de la rédac. Ils sont tous coupables de toute façon. Ça bouffe du temps à pas mal de monde en ce moment. Remarquez, entre ça et relire encore une fois le Hobbit, certains connaissent tellement le livre par cœur qu'ils ont décidé de faire jaillir littéralement le dragon Smaug des pages du roman de Tolkien. C'est ce qu'a fait une artiste danoise, Victoria, qui a transformé son livre en dragon de papier. Ça a dû lui prendre un certain temps. D'ailleurs, à partir de quand peut-on considérer que la perte de temps devient de l'art? Je veux dire, il y a une quantité minimale de temps à investir dans quelque chose pour que ce soit respectable? Par exemple, interpréter le thème de l'inspecteur Gadget avec des bobines Tesla. C'est de la perte de temps? Je sais pas, mais en tout cas, je trouve ça plutôt cool. Ou alors concevoir une mitraillette de type Gatling pour tirer des élastiques à un débit de 14 munitions la seconde. Vu que l'objet a récolté près de 150 000 $ sur Kickstarter, alors que le jeune inventeur russe ne demandait que 5 000 $ au départ, on peut se dire qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de faire des bêtises avec. Le jeune homme a même pensé à une manière de recharger rapidement son arme potentiellement de destruction massive. C'est en réfléchissant à toutes ces jolies choses qui, encore une fois, à n'en pas douter, font avancer l'humanité dans le bon sens, que je vous dis à la prochaine bande d'otaques.